Lorsque Marc et moi sommes rentrés de notre lune de miel, la maison semblait plus chaleureuse que d'habitude. Ses parents, Hélène et Henri, avaient préparé un petit comité d'accueil dans le salon. Quelques amuse-bouches, des fleurs fraîches, la touche personnelle d'Hélène comme toujours. Mais c'était sa grand-mère, la grand-mère de mon mari, âgée de 80 ans, qui donnait vie à toute la maison. « Bienvenue à la maison, ma chérie », dit ma belle grand-mère en sortant du couloir, sa canne à la main et un petit sourire qui contenait encore une pointe de malice. « J'ai apporté ton péché mignon, les caramels au beurre salé. » Je la serrai doucement dans mes bras. « Tu t'en es souvenu. » Je lui tendis une petite pochette brodée remplie de bonbons à la lavande et une écharpe en coton doux que j'avais brodée dans l'avion. « Quelque chose pour toi. » Elle s'illumina. « Tu as un cœur brodé d'or, Élise. » Marc ricana à côté de moi. Je t'avais dit qu'elle adorerait. Puis vint Sophie, la belle-sœur de Marc, l'épouse de Luc, et la belle-fille aînée de la famille. Elle entra comme dans une publicité de parfum, tout en talons et en cliquetis de confiance, tenant une pile d'enveloppes glacées. « Je passe juste déposer les invitations pour l'anniversaire de maman, dit-elle d'un air léger, déjà à moitié vers la porte. Hélène l'interpella, « Oh, entre donc. Élise et Marc viennent juste de rentrer. » Sophie me jeta un coup d'œil et esquissa un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. Je fouillai dans mon sac et lui tendis un petit sac cadeau, juste une petite babiole de Santorin. Elle jeta un œil à l'intérieur. Oh, on dirait quelque chose qu'on trouverait dans un kiosque d'aéroport. Un rire sec, puis plus sèchement. Aussi, Élise, tu ne devrais probablement plus m'appeler par mon prénom. Nous sommes belles-sœurs maintenant. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr, dis-je, essayant de ne pas laisser transparaître le coup. La porte claqua derrière elle. Grand-mère me lança un regard de côté. Cette fille porte du sucre comme une armure. Je souris faiblement et m'excusai pour aller aider Hélène à mettre la table dans la cuisine. Plus tard cette semaine-là, nous nous retrouvâmes tous dans un bistrot de vignoble local pour le déjeuner d'anniversaire d'Hélène. La famille de Marc avait mis le paquet, menu à prix fixe, porte-nom personnalisé, centre de table. Je n'avais aucune idée à quoi m'attendre en matière de cadeaux, mais lorsque Sophie fit glisser une boîte rose pâle sur la table, toutes les têtes se tournèrent. À l'intérieur se trouvait un sac à main de Madison et Fifth. Facilement 1000 €. Hélène halta, « Oh mon Dieu, Sophie, c'est magnifique. Nous pensions que cela conviendrait à quelqu'un d'aussi élégant que toi, dit Sophie, affichant ses dents parfaites. Puis Hélène me regarda. Élise, ma chérie, tu as apporté quelque chose aussi? J'hésitai, puis sortis le paquet que j'avais enveloppé dans du papier fleuri et de la ficelle. Hélène l'ouvrit, déplia le doux tablier vert menthe bordé de satin, et cligna des yeux. Tu l'as fait? J'acquiesçai. Tu as mentionné une fois que les tabliers semblaient toujours un peu vieillots. Je voulais en faire un qui corresponde à tes goûts. Un instant de silence. Puis Hélène rayonna. Élise, il est magnifique. Et tu t'es souvenu de la couleur. Eh bien, intervint Sophie, tu es vraiment douée de tes mains. Je suis jalouse. Sa voix était mielleuse. Ses yeux ne l'étaient pas. Je parvins à sourire et m'excuser pour aller aux toilettes. Alors que je me lavais les mains, je surpris son reflet dans le miroir derrière moi. Sophie était appuyée contre le mur, les bras croisés, un sourire narquois. Tu pensais vraiment qu'un tablier fait maison serait dans la même catégorie que mon cadeau? Je me retournai lentement. C'est mignon, ajouta-t-elle. Comme un projet de travaux manuels de collège. Elle fit semblant de s'étouffer et se pinça le nez. Honnêtement, j'ai l'impression que j'attraperais tes goûts si je restais trop près. Je la regardai, ne sachant quoi dire. Puis elle se retourna et partit d'un air arrogant. Pendant des semaines après cela, elle m'évita lors des réunions de famille, et quand elle ne le fit pas, elle joua sur les 2 tableaux, sourire poli devant les autres, commentaires désobligeants en privé. Je ne me plaignis pas. Marc me dit de l'ignorer. Mais c'était plus difficile à ignorer quand elle commença à apparaître de plus en plus souvent, surtout pour voir grand-mère. La seule raison pour laquelle je visitais encore la maison aussi souvent que je le faisais, c'était elle. Ma belle grand-mère adorait nos discussions autour du thé.
Sa chambre au bout du couloir était comme un sanctuaire chaleureux rempli de couvertures douces, de fleurs séchées et de vieilles photos dans des cadres argentés. Puis un jour, nous fûmes tous convoqués pour une petite annonce. Hélène rayonnait. Nous avons une nouvelle excitante. Luc et Sophie attendent un enfant. Tout le monde applaudit. Marc tapota le dos de son frère. Hélène serra Sophie dans ses bras, qui essuyait de fausses larmes au coin de ses yeux. Oh, et il y a autre chose, dit Sophie, l'air modeste. Nous pensions qu'il serait peut-être plus facile pour nous de vivre ici après la naissance du bébé. Au moins pour un petit moment. Nous rénoverions même. À nos frais. Henri fronça légèrement les sourcils. C'est une pensée généreuse, mais ne serait-ce pas un peu à l'étroit? Nous serions toujours sur la pointe des pieds les uns les autres. Sophie baissa les yeux. Nous ne voudrions pas vous déranger. Mais si l'argent est le problème. Pas du tout, interrompit Henri gentiment. Si c'est pour se permettre un endroit, nous sommes heureux de vous aider. N'est-ce pas, Hélène? Hélène acquiesça, rayonnante. Bien sûr. Les lèvres de Sophie se retroussèrent. Plus tard, j'étais dans la cuisine en train de rincer des tasses à thé quand elle apparut derrière moi, appuyée sur le comptoir comme si elle possédait l'endroit. Eh bien, ronronna-t-elle. Ça s'est mieux passé que prévu. Je me retournai. Je ne voulais de toute façon pas vivre ici. L'endroit sent le cèdre et le regret. J'avais juste besoin de l'apport, elle se pencha. C'est mignon que tu penses encore que d'être amie avec grand-mère te mènera quelque part. Tu n'es juste pas faite pour cette famille. Je serrai la tasse plus fort. Puis elle sourit narquoisement. Et dire que Dieu m'a donné le premier bébé. Je suppose qu'il savait qui était la vraie belle-fille. Je me figeai. Seul Marc et grand-mère étaient au courant de ma fausse couche. Je n'avais même pas dit à Hélène. Mes mains étaient glacées. Comment commençai-je? Le sourire narquois de Sophie s'accentua. C'est alors que ma belle grand-mère apparut dans l'embrasure de la porte. Lente mais régulière. Elle jeta un coup d'œil entre nous. De quoi chuchotez-vous toutes les deux? Sophie se redressa. Oh, rien, grand-mère. Les yeux de grand-mère se posèrent sur moi. Élise, voudrais-tu venir t'asseoir avec moi pour le thé? Bien sûr, murmurai-je. Alors que je la suivais dans le couloir, mon pouls battait la chamade dans mes oreilles. Avait-elle entendu? Dans sa chambre douillette, grand-mère ferma la porte derrière nous et tourna le loquet. Puis elle me regarda avec un feu tranquille dans les yeux. Élise, dit-elle, Sophie te traite-t-elle méchamment? J'acquiesçai avant de pouvoir me retenir. Grand-mère s'assit sur le bord de son lit et tapota le coussin à côté d'elle. Alors laisse-moi te raconter une histoire. Une où le loup portait du rouge à lèvres et des perles et pensait que personne ne le remarquait. Grand-mère ne parla pas tout de suite. Elle versa le thé avec la précision lente de quelqu'un qui avait passé sa vie à écouter avant de réagir. Ses mains étaient stables, sa voix encore plus douce que d'habitude. Sophie a été différente ces derniers temps, dit-elle en remuant le miel dans sa tasse. Mais j'ai déjà vu des femmes comme elle. Des sourires polis, des langues acérées, celles qui font la révérence en public et maudissent en privé. Je ne dis rien. Elle est venue ici la semaine dernière quand tu as quitté la pièce. Elle pensait que je dormais. Grand-mère but une gorgée. Elle m'a demandé si je pensais que tu t'intégrerais un jour dans cette famille. Je clignai des yeux, surprise. Que as-tu dit? Je lui ai dit ce que je vais te dire maintenant. La vraie famille, ce n'est pas le sang ou les noms de famille. C'est le comportement. Et j'en ai assez vu pour savoir qui mérite d'être défendu. Je soufflai, me permettant enfin de sentir la tension dans mes épaules. Raconte-moi tout, dit-elle. Alors je le fis. L'insulte dans la salle de bain, les moqueries, le commentaire sur la fausse couche, comment elle l'avait même su. Les yeux de grand-mère se durcirent. Alors elle écoutait aux portes, dit-elle platement, probablement juste devant cette pièce. Elle me prit la main. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Laisse faire cette vieille femme. Plusieurs mois passèrent. Sophie donna naissance à un petit garçon en bonne santé dans un hôpital près de la maison de ses parents. Luc rayonnait. Hélène et Henri étaient fous de joie.
Je gardai mes distances, mais Marc et moi envoyâmes un cadeau, un chèque pour Luc et un deuxième paquet livré séparément à la maison des parents de Sophie. J'avais confectionné une tenue de bébé, un doux pyjama en molleton bleu ciel avec le nom du bébé brodé à la main sur la poitrine. Henri avait aidé à broder les lettres lui-même, insistant pour utiliser du fil d'argent pour la chance. Je le pliai soigneusement et y inclus une note expliquant tout. Une semaine plus tard, je ne reçus aucune reconnaissance, aucun message, aucun appel, aucun remerciement. Je laissai tomber, mais grand-mère non. Elle n'a pas dit un mot, demanda-t-elle un après-midi. Je secouai la tête. Appelle-la, dit-elle, moi étant dans la pièce. J'hésitai. Tu veux que je l'affronte? Je veux que tu lui dises la vérité. Et je veux qu'elle la dise aussi, qu'elle le réalise ou non. Alors je le fis. Sophie répondit au troisième appel. Je mis l'appel sur haut-parleur. Grand-mère était assise à côté de moi. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, incertain. Oh, dit Sophie, sa voix déjà défensive. De quoi s'agit-il? Tu appelles pour un merci pour ce truc fait maison que tu as envoyé? Sérieusement? Elle ricana. Je l'ai jeté. Ça ressemblait à quelque chose d'une brocante de foire artisanale. Honnêtement, Élise, envoie juste une poussette la prochaine fois. J'attendis. Tu l'as jeté, demandai-je calmement. Oui. Qu'est-ce que j'étais censée mettre à mon bébé? Ça avait l'air. As-tu regardé à l'intérieur? Silence. Je suis désolée. Quoi? Demanda-t-elle. La lettre. Le nom brodé sur la poitrine. Henri m'a aidé à le coudre. Sa voix fléchit. Attends, quoi? Tu n'as pas lu la note, demandai-je. Tu l'as même ouvert? J'entendis un bruissement, puis une voix étouffée en arrière-plan. Maman, où est ce sac que j'ai jeté? Quel sac? Celui avec le truc de bébé dedans. Je pensais que c'était une poubelle. Attends, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Regarde juste. Sophie revint au téléphone, essoufflée. D'accord. Élise, je pense qu'il y a eu un petit malentendu. Ma mère a dû le jeter. Je ne savais pas. Toujours sur haut-parleur. Toujours devant grand-mère. Marc était figé. Je suis sûre que c'était adorable, continua Sophie, maintenant mielleuse. Pourrais-tu en faire un autre? Juste cette fois. Tu veux dire celui que tu as appelé poubelle? Elle rit nerveusement. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que je ne savais pas. Et Luc serait anéanti s'il savait. S'il te plaît. Je regardai grand-mère. Elle acquiesça une fois. D'accord, dis-je. Juste cette fois. Pour l'amour d'Henri. Merci, murmura Sophie. Alors que je mettais fin à l'appel, grand-mère se tourna vers le couloir. Hélène. Henri, vous avez entendu tout ça? Ils apparurent de la pièce voisine. Le visage d'Hélène était pâle. Henri avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Elle a jeté le cadeau que nous avons fait, dit Hélène, stupéfaite. Elle nous a tous menti, ajouta Henri. Et puis elle a essayé de mentir à nouveau pour le couvrir, termina grand-mère. Elle jouait un jeu. Mais aujourd'hui, elle a perdu un tour. Quelques jours plus tard, Sophie et Luc vinrent avec leur bébé. Tout le monde se rassembla dans le salon pour gazouiller et complimenter. Hélène tendit au bébé un petit hochet. Marc prit des photos. Sophie rayonnait comme si rien ne s'était passé. Oh, et regardez ça, annonça-t-elle en brandissant la nouvelle tenue de bébé. Élise a fait celle-ci. N'est-ce pas adorable? Ça lui va comme un gant. Hélène plissa les yeux. H&M, la broderie. Elle semble encore plus fine qu'avant. Sophie rit. Oh, peut-être. Juste de la chance, je suppose. J'aperçus le regard de grand-mère. Elle n'avait pas dit un mot de toute la journée. Après le dessert, elle tendit la main doucement. Puis-je le tenir? Sophie hésita une fraction de seconde, puis dit, en fait, pourriez-vous vous désinfecter d'abord? Juste au cas où. La pièce devint silencieuse.
Grand-mère retira lentement sa main, son expression inchangée. Marc me lança un regard. Hélène ouvrit la bouche, puis la referma. Sophie s'éclaircit la gorge. Je voulais juste dire que c'est la saison de la grippe, et vous savez. Grand-mère sourit. Pas gentiment. Parfois les masques tombent quand on s'y attend le moins, dit-elle calmement. N'est-ce pas, Sophie? Sophie cligna des yeux. Quoi? Rien, dit grand-mère, je pensais tout haut. Hélène et Henri restèrent silencieux le reste de la soirée. Luc continua de faire rebondir le bébé sur ses genoux, inconscient. Sophie resta tendue, ses yeux jetant des coups d'œil à grand-mère toutes les quelques secondes. Plus tard, je trouvai grand-mère sur le porche, regardant les étoiles, les mains soigneusement pliées sur ses genoux. Elle ne s'arrêtera pas, dis-je doucement, m'asseyant à côté d'elle. Elle tord toujours les choses. Je sais. Elle a encore menti aujourd'hui. Oui. Pourquoi n'as-tu rien dit? Grand-mère se tourna vers moi. Parce que certaines vérités sont mieux servies tièdes, dit-elle. Et demain, c'est mon anniversaire. J'inclinai la tête. Tu prévois quelque chose? Elle sourit. Juste inviter quelqu'un à dîner. Le lendemain matin, Sophie m'envoya un texto. Salut, peux-tu m'aider à cuisiner pour l'anniversaire de grand-mère? Je suis un peu en retard. Je fixai le message, puis tapai, je suis désolée, Sophie. Mais non, elle a déjà goûté ma cuisine. Elle verra la différence. 3 points apparurent, puis disparurent. Je posai le téléphone. Marc me regarda depuis l'embrasure de la porte. Elle pensait que tu la couvrirais encore. Elle le fait toujours. L'anniversaire de grand-mère arriva un samedi après-midi venteux. Hélène avait décoré la salle à manger avec des bougies couleur pêche et de l'eucalyptus frais. La table scintillait de verreries et d'argenterie. Luc apporta le siège bébé. Sophie suivit, les bras chargés de belles boîtes blanches nouées d'un ruban doré. Tout sent merveilleusement bon, sourit Hélène. Sophie rayonna. Eh bien, j'ai passé toute la nuit à cuisiner. Marc leva un sourcil vers moi. Je ne dis rien. Alors que nous nous asseyions, grand-mère entra, vêtue d'un doux cardigan bleu que je lui avais tricoté l'année précédente. Ses cheveux argentés étaient épinglés en arrière, ses yeux alertes et malicieux. Sophie se pencha sur la table. Grand-mère, nous espérons vraiment que tu aimeras tout. J'ai essayé de faire ton poulet au romarin et tes patates douces préférées, comme tu les faisais. Grand-mère inclina la tête. C'est si attentionné. Tu as cuisiné tout ça toi-même. Sophie acquiesça, gardant sa posture parfaite. Je ne suis pas sûre que ça aura exactement le bon goût, ajouta-t-elle. Mais j'ai fait de mon mieux. Nous commençâmes tous à manger. La nourriture était délicieuse, mais incontestablement traiteur. Tout le monde le savait. Personne ne le dit avant le dessert. Sophie fit glisser une boîte enveloppée d'argent vers grand-mère. C'est juste une petite chose. J'espère que tu la porteras. À l'intérieur se trouvait un châle en cachemire avec une étiquette brodée, Beau regard Paris. Oh, ça a l'air cher, dit grand-mère en touchant le tissu. Mais c'est un peu trop chic pour une vieille femme qui passe son temps sur le porche comme moi. Elle le replia soigneusement. Ça te dérangerait de le retourner, ma chère? Quelque chose de plus simple me conviendrait mieux. Sophie fléchit. Oh, bien sûr, bien sûr. Puis grand-mère leva les yeux avec une étincelle. Tu sais ce qui serait vraiment le cadeau parfait? Sophie se redressa. Déménage avec nous. La pièce devint silencieuse. Je suis sérieuse, continua grand-mère. Je pourrais manger ta cuisine maison tous les jours. Ce ne serait pas merveilleux, Henri? Henri s'étouffa légèrement avec son vin. Absolument. Rien de tel que des repas faits maison. Hélène sourit dans sa serviette. Sophie les regarda, figée. Sa gorge fit un mouvement. Tu veux que je déménage? Bien sûr, dit grand-mère gentiment. Nous pourrions transformer la chambre d'amis en chambre de bébé. Tu n'aurais pas à lever le petit doigt. Juste nous servir ces délicieux repas. Luc sourit, ne percevant pas le sous-entendu. Ce serait douillet.
Sophie cligna des yeux. En fait, Sa voix se brisa. Je n'ai rien cuisiné aujourd'hui. Luc se tourna alors vers elle. Quoi? J'ai tout commandé, lâcha-t-elle. Je ne voulais juste pas décevoir grand-mère. Grand-mère se pencha en avant. Eh bien, tu aurais dû le dire, répondit-elle calmement. Sophie eut un rire nerveux. Alors, je suis tirée d'affaire pour le déménagement? Le sourire de grand-mère s'accentua. Oh, non, ma chérie. C'était une blague. Le visage de Sophie se vida de ses couleurs. Mais ne sois pas trop soulagée, ajouta grand-mère en prenant sa tasse de thé. Je préférerais que tu ne mettes pas les pieds dans cette maison du tout si tu ne peux pas dire la vérité. Sophie balbutia. Quoi? Hélène posa sa fourchette. Elle a raison. Tu as menti, tu as moqué Élise, tu as manqué de respect à grand-mère, tu as jeté quelque chose qu'Henri a aidé à faire et tu as souri à chaque instant. Sophie regarda Luc. Tu vas juste rester là? La mâchoire de Luc se crispa. Attends, qu'est-ce que tu as jeté? Je sortis mon téléphone, déverrouillai le dossier audio. Tu veux entendre la partie où elle appelle le cadeau de bébé de la poubelle? Sophie bondit sur la table. Arrête ça. Elle m'arracha le téléphone des mains, manquant de renverser un verre. Le bébé, effrayé par son cri, commença à hurler. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Cria Sophie. Vous agissez tous comme si j'étais le monstre ici. Elle se tint debout, la poitrine haletante, les cheveux en désordre. J'essayais juste de faire bonne impression. Vous pensez que j'ai eu la vie facile en entrant dans cette famille? Hélène leva un sourcil. Tu as eu toutes les occasions d'être gentille. Tu as choisi le contrôle à la place. Luc se leva, souleva le bébé du porte-bébé, le berçant doucement. Tu dois partir, dit-il doucement. Sophie le regarda comme s'il l'avait giflé. Tu prends son parti? Je prends le parti de la personne qui n'a pas menti à ma famille, dit-il, et qui n'a pas jeté le cadeau de mon père à la poubelle. Sophie resta figée, sa voix petite. Où suis-je censée aller? Hélène lui tendit un manteau du dossier de la chaise. Retourne chez les gens qui t'ont élevé à penser que la cruauté est une force. Sophie regarda autour d'elle une dernière fois. Personne ne rencontra son regard. Puis elle sortit. Des semaines plus tard, Luc demanda le divorce. Sophie retourna vivre chez ses parents et commença à lui envoyer des textos remplis de piques passives-agressives et de dramatiques tentatives de culpabilisation. Quand il ne répondit pas, elle essaya de supplier, puis de menacer, puis d'offrir la garde partagée en échange d'argent. Au final, ce furent ses parents qui acceptèrent de payer une modeste pension alimentaire. Ils s'excusèrent même auprès de Luc, embarrassés par le comportement de leur fille. Luc rencontra finalement quelqu'un de nouveau, Anne, une infirmière qui adorait la pâtisserie et demandait conseil à grand-mère pour le jardinage. Son fils l'adora dès le début. Ils emménagèrent dans un appartement voisin, à quelques pas de chez Henri et Hélène. Quant à Marc et moi, nous restâmes chez ses parents quelque temps après que Luc ait déménagé. Quand je suis tombée enceinte à nouveau, grand-mère m'a aidé à préparer une chambre de bébé dans le coin le plus ensoleillé de la maison. Nous avons eu des jumelles, Lily et Jasmin. C'est grand-mère qui a choisi leur prénom. Ton prénom signifie fleur, m'a-t-elle dit un jour. J'ai pensé qu'elle devrait en fleurir. Maintenant, les soirs calmes, grand-mère est assise sur le porche avec une couverture tricotée sur les genoux, sirotant du thé à la menthe et regardant les filles construire des tours dans le bac à sable. Parfois, elle court et lui offre des gâteaux de terre ou des caramels de sable et elle les accepte toujours avec un sourire. Délicieux, dit-elle à chaque fois. Marc m'a un jour demandé comment j'étais restée si calme à travers tout cela. Parce que j'avais grand-mère, ai-je dit, et je l'ai toujours. Chaque point, chaque tasse de thé, chaque main douce pressant la mienne dans les pires moments. Elle était là. Je la regarde maintenant rire avec mes filles et je pense, s'il te plaît, grand-mère, vis une longue, longue vie et continue de les regarder grandir.